C'est un faute critique auquel fait face depuis hier François Bayrou, le Premier ministre français, qui fait face à des réactions virulentes pour dénoncer son plan d'économie drastique de 43,8 milliards d'euros. L'année blanche, la suppression de 2 jours fériés ou encore le gel des pensions sont rejetés avec force aujourd'hui par les oppositions, déjà vent debout et prêtes à agiter la censure contre le Premier ministre. La CGT qui appelle déjà à la mobilisation des Français. Un plan qui a la vertu du courage, de l'audace et de la lucidité, dans une rare expression de soutien témoigné ce midi. Le chef de l'État, c'était en Conseil des ministres. Je vous propose d'écouter tout de suite la porte-parole du gouvernement français en rendre compte devant la presse. Le président de la République a réagi à cette présentation du budget en indiquant effectivement que ce budget avait la vertu du courage, de l'audace, de la lucidité et de regarder les objectifs d'investissement auxquels la France doit faire face, la nation doit faire face, avec beaucoup de lucidité et d'honnêteté. Et donc il a remercié le Premier ministre, encouragé le gouvernement et rappelé que le nerf de notre nation, c'était bien sûr la croissance. Et donc il lui semblait que les dispositions qui avaient été prises vont dans le sens de la croissance et du soutien aux facteurs de croissance. Voilà pour cette toute dernière réaction à la mi-journée. Damien Lecomte, bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des institutions parlementaires et des partis politiques. Ce soutien qu'on vient d'entendre, l'a apporté par le chef de l'État ce matin autour de la table face à son équipe, ça nous dit quoi? Qu'il vient en renfort aujourd'hui à son chef du gouvernement. Il est en difficulté, en même temps on ne s'attendait pas à autre chose. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'on avait pu avoir ces derniers mois une sorte d'agacement entre Emmanuel Macron et François Bayrou du fait que depuis l'adoption du dernier budget, il y avait une forme d'immobilisme, en tout cas de flottement, une impression de flottement de la part du Premier ministre qui, face à une absence de majorité, effectivement, ne prenait pas de grandes décisions, ne semblait repousser au lendemain les grandes décisions. Mais depuis le départ, le prochaine grande épreuve pour François Bayrou, c'est évidemment l'adoption du budget pour l'année prochaine. Et là, il a fait un acte fort. C'est vrai qu'il y a une prise de position, un parti pris extrêmement clair, extrêmement fort, qui est fait par le Premier ministre et qui est totalement en ligne avec les conditions posées et les orientations posées par le président de la République. Donc voilà, le renfort du président de ce point de vue-là est assez attendu, assez logique. Voilà, il a besoin de ce soutien aujourd'hui, le chef du gouvernement français. C'est pas le signe justement qu'il est en difficulté de voir le président comme ça prendre la parole? C'est le signe d'une difficulté, c'est vrai, mais en tout cas, il a bien besoin du coup dans cette période-là du soutien du président. Le problème, c'est que le Premier ministre et le président de la République sont tous les deux très impopulaires et que le projet qu'ils présentent aujourd'hui n'est pas forcément de nature à renforcer sa popularité. Donc ils ont d'autant plus intérêt à faire front commun, d'autant que même dans leur majorité très relative à l'Assemblée, cette coalition fragile, ce socle commun, les soutiens n'abondent pas forcément, donc ils ont d'autant plus cette nécessité de faire front uni. François Bayrou, on l'a vu dérouler face à la presse et aux Français donc hier, son plan pour le budget 2026 et puis son plan pour réaliser des économies. Il savait la difficulté de la tâche, il savait aussi qu'il aurait du mal à convaincre avec ses propositions. Oui, il savait la difficulté de la tâche et, j'allais dire, il est cohérent d'ailleurs avec les idées qu'il porte depuis très longtemps. Depuis au moins ses campagnes présidentielles dans les années 2000, il met en avant cette question de la dette et de l'impératif de réduire l'endettement public. Et ce qui est très frappant et ce qui a été relevé par beaucoup de commentateurs et par les oppositions évidemment depuis hier, c'est le fait qu'il respecte scrupuleusement cette ligne directrice posée par Emmanuel Macron de ne pas faire peser les efforts spécialement sur les plus grandes fortunes, sur les plus grandes entreprises et vraiment de se poser en un sage qui veut dire la vérité aux Français, qui veut tenir un discours de lucidité. Alors, évidemment, il y a beaucoup de débats à savoir de quelle est la part de vérité et quelles sont les vérités qui sont omises par le Premier ministre, sur aussi la part de responsabilité d'Emmanuel Macron et de lui-même dans cette situation. Mais en tout cas, cette idée qu'il faut promettre du sang et des larmes et demander un effort très imposant aux Français. C'est le signe de quoi, là, tout ce qu'il a annoncé hier, à l'entendre, à l'écouter et à surtout regarder d'un peu plus près les mesures qui ont été proposées. On a le sentiment qu'on va droit dans le mur. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça ? Ce qui est vrai, c'est que la situation budgétaire de la France est difficile. Néanmoins, il y a le fait aussi que le Premier ministre et le Président refusent effectivement de remettre en cause leur propre politique, les politiques qu'ils ont défendues, notamment les dépenses fiscales en faveur des grandes entreprises et en faveur des plus grandes fortunes.
avec une politique de l'offre dont le président considère qu'elle a porté ses fruits, ce qui peut être très discutable parce que bon, les performances de la France ne sont pas tellement meilleures que dans le reste de la zone euro, donc ça tient aussi beaucoup à la politique de la Banque Centrale Européenne. Donc on peut remettre en cause aussi une certaine efficacité des dépenses fiscales en faveur des entreprises. Dernièrement, un rapport du Sénat a beaucoup mis en avant les sommes importantes qui étaient dépensées pour subventionner les entreprises. Mais voilà, il y a de la part du président et du Premier ministre vraiment cette volonté de ne pas remettre en cause en aucune façon la politique qu'ils ont menée, qu'ils ont soutenue au cours des 8 dernières années, mais de vraiment faire un choc auprès des Français, un choc dans l'opinion pour dire qu'il faut vraiment une cure d'austérité, des sacrifices importants qui doivent être faits pour redresser la France. Avec